Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Je vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis quelques semaines maintenant que l'on a redémarré la série spéciale Mercato. Merci à vous tous, ça fait plaisir d'avoir autant de soutien. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. On va démarrer les amis, première information. On a pas mal d'informations d'ailleurs aujourd'hui qui sont des informations exclusives de Fabrizio Romano. Premièrement, on évoque le dossier du milieu de terrain international camerounais. Carlos Baleba, ancien joueur de Lille, notamment en Ligue 1, c'est l'un des grands prodiges d'ailleurs du football camerounais parce qu'il est tellement complet au milieu de terrain. Carlos Baleba, il est capable de faire énormément de choses, jouer sous pression, il est très intelligent, très bon techniquement, il casse des lignes avec ses passes, c'est quelqu'un qui gratte des ballons. Bref, c'est un milieu très complet, Carlos Baleba, et ça, Manchester United l'a très bien compris. Les Red Devils prévoient de passer à l'offensive dans les prochains jours. D'ailleurs, du côté de Manchester United, on est relativement confiant puisque on annonce déjà que trouver un accord avec le joueur ne sera pas chose compliquée. Du côté du United, on est persuadé que le joueur est déjà très chaud à l'idée de rejoindre Manchester United. Le plus compliqué peut-être que c'est de convaincre Brighton et surtout de sortir le chéquier parce que United a déjà quand même réalisé un gros mercato sur le plan financier. Je pense qu'on doit être certainement aux alentours des plus de 200 millions d'euros investis déjà du côté du United. Donc aller poser peut-être encore 100 millions sur Baleba, c'est quand même assez important. Donc affaire à suivre. En tout cas, United est véritablement sous le charme du milieu de terrain camerounais. Ensuite les amis, on va aller du côté de Chelsea et ça concerne justement aussi Manchester United. Chelsea s'apprête à accélérer les discussions pour l'ailier argentin Alejandro Garnacho. Garnacho d'ailleurs a donné sa priorité aux Blues de Chelsea déjà depuis quelques semaines. Il ne veut que jouer du côté de Chelsea. Garnacho, donc les détails du contrat ont déjà été convenus entre le joueur et Chelsea. Maintenant, on discute entre les deux clubs de l'indemnité de transfert. On est en train, évidemment, du côté de Manchester United, de se séparer de certains éléments sur lesquels on ne compte pas. On a vu beaucoup d'arrivées dans le système offensif. Un départ de Garnacho aussi, évidemment, peut-être, pour alléger un peu la masse salariale. Départ vraisemblable, par exemple, d'un joueur aussi comme Rasmus Højlund. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements cet été du côté du United et c'est peut-être pas terminé. Ensuite, on va rester du côté de Manchester, mais on va aller chez le voisin, à Manchester City. Le jeune crack brésilien Savinho pourrait quitter Manchester City. En l'occurrence, c'est Tottenham qui est très intéressé. Les Spurs de Thomas Frank sont à l'affût sur le dossier Savinho. Alors vraisemblablement que Manchester City demandera 50 millions d'euros à peu près pour libérer Savinho qui a fait une très belle saison l'année dernière. C'est quand même devenu un joueur important. Alors bon, c'est pas le niveau d'un joueur comme Riyad Mahrez qui était là auparavant, mais ça reste un joueur qui fait pas mal de différence. Alors il a certainement pas mal de progrès à réaliser devant le but. Un petit but l'année dernière en Première Ligue. En revanche, 9 passes D. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne statistique pour Savinho, qui est un joueur qui est capable de déstabiliser des défenses. Du côté de Tottenham, on a un mercato assez ambitieux. On a envie de redevenir les Spurs que l'on était il y a quelques années, parce que l'année dernière, hormis l'Europa League, Tottenham a quand même été en grande difficulté en Première Ligue. Donc voilà, du côté de l'entraîneur des Spurs, Thomas Frank, on pense que le profil de Savinho est un profil idéal. Ensuite les amis, on va rester du côté de Manchester City et c'est une conséquence d'ailleurs peut-être du départ d'un joueur comme Savinho et d'autres joueurs de City dont on parlera. Manchester City considère très sérieusement une première offre auprès du Real Madrid pour Rodrigo. Donc le dossier Rodrigo que l'on a vu déjà depuis quelques semaines avec notamment Liverpool, Arsenal, le Bayern aussi qui a plus ou moins été intéressé. Et bien là on est sur quelque chose de beaucoup plus concret parce qu'on a l'impression quand même que Arsenal et Liverpool sont passés à autre chose. City est très intéressé parce que City a perdu des joueurs importants offensivement. Grealish, McAtee, Savinho qui pourrait partir. Donc ça fait quand même aussi beaucoup de départs. Et Manchester City adore le profil de Rodrigo, notamment Pep Guardiola est un grand fan du joueur. Et le joueur, d'ailleurs, les amis, Rodrigo, a toujours été sur la liste, d'ailleurs, des joueurs suivis par Manchester City. Et il a eu des déclarations il y a un peu plus d'un an. Rodrigo
il y a eu des déclarations qui en trouveraient grand la porte à un départ du côté de City. C'est un club qui lui correspond. Voilà, jouer pour Pep Guardiola, c'est quelque chose visiblement qui plaît énormément. L'idée plaît énormément à Rodrigo. City serait prêt vraisemblablement à proposer les 100 millions d'euros demandés par le Real. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux là, entre Manchester City et Rodrigo. Ensuite, les amis, on retourne du côté de Tottenham. Les Spurs qui continuent d'être très actifs sur le mercato. On l'a vu, l'intérêt pour Savinho et un intérêt aussi côté Spurs. Il est pour Eberechi Eze, le joueur de Crystal Palace. On avait vu Arsenal il y a quelques semaines être très intéressé. Eze, c'est là aussi quelqu'un vraiment qui est très fin techniquement, qui fait mal de par ses crochets, de par sa vivacité, de par sa prise de vitesse. C'est quelqu'un qui est capable de marquer pas mal de buts, de délivrer des passes décisives. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'explosivité, Eberechi Eze, et Tottenham est très intéressé. Les Spurs d'ailleurs travaillent sur les deux dossiers, c'est pas ou Savinho ou Eze, non, Tottenham sera en train de travailler sur les deux dossiers, et si les Spurs vont chercher les deux, ce serait vraiment un super mercato pour eux. D'ailleurs, il semblerait que Eze soit ok pour rejoindre Tottenham. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça sera évidemment de convaincre Crystal Palace. Ensuite, on va, les amis, du côté de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros engagent l'attaquant italien Giacomo Raspadori, qui arrive en provenance de l'Italie, justement, du champion d'Italie et du Napoli. Alors, Raspadori, c'est un petit joueur très intelligent dans son placement. C'est quelqu'un véritablement qui a le sens du but et qui, en plus de ça, est un vrai bagarreur dans le bon sens du terme. C'est quand même des qualités qui sont très appréciées par l'entraîneur Diego Simeone. Donc un beau renfort pour les Colchoneros, c'est 26 millions d'euros l'arrivée de Raspadori du côté de l'Atlético. Ensuite, on retourne à Manchester City, les amis. Galatasaray est entré en discussion concrète avec Manchester City pour le portier brésilien Ederson, puisque du côté de City, on envisage peut-être d'aller chercher Donnarumma. En tout cas, Ederson, on l'a vu, il y avait eu des pépins physiques, et puis il y a eu une alternance. Il a été quand même beaucoup plus en difficulté depuis plus d'un an maintenant avec City. Il n'a pas toujours été titulaire, loin de là. Donc il est fort probable que Ederson quitte Manchester City. On continue de discuter déjà depuis quelques jours entre Galatasaray et le joueur. Donc affaire à suivre. City ne retiendra absolument pas le gardien brésilien. On l'a dit, les amis, s'il y a un départ peut-être d'Ederson, peut-être qu'on aura une arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le Paris Saint-Germain a recruté Lucas Chevalier, on est tous au courant, et on a quand même bien l'impression que le PSG veut faire de Chevalier un nouveau numéro 1, ce qui pousse vers la sortie de Donnarumma, puisque Donnarumma est en fin de contrat l'année prochaine, évidemment, en 2026, et le Paris Saint-Germain veut une vente, parce que sinon il s'en va gratuitement l'année prochaine. Donc du côté du PSG, on est prêt à, entre guillemets, brader un petit peu le prix du joueur pour qu'il s'en aille cet été, et pour que ça puisse permettre d'obtenir une liquidité pour le Paris Saint-Germain. Alors après, on peut discuter évidemment des choix du Paris Saint-Germain de se séparer d'un gardien qui a été quand même un grand artisan cette année de la victoire en Ligue des Champions. Le choix est discutable. Maintenant, c'est la politique du Paris Saint-Germain depuis près de 2 ans, 3 ans maintenant. C'est le club est au-dessus de tout. Il y a des discussions depuis des mois et des mois. Elles n'avancent pas, elles n'aboutissent pas, ces discussions. Donc le PSG a pris la décision. C'est fini. On part sur Lucas Chevalier. Donnarumma, on veut qu'il parte. La décision a été prise. C'est une bonne décision, oui ou non, on aura la réponse l'année prochaine. Mais en tout cas, se passer d'un gardien qui t'a permis quand même d'aller au bout en Ligue des Champions, évidemment que c'est discutable. Maintenant, le Paris Saint-Germain est droit dans ses bottes. Il y a quelques années, on critiquait le Paris Saint-Germain et qui donnait tout à Mbappé, Messi ou Neymar. Là, le PSG maintenant est au-dessus de tous ces joueurs, donc on ne peut pas critiquer ça quand même. Maintenant, affaire à suivre. Manchester City est intéressé par Donnarumma. Il semblerait que Manchester United aussi soit sur le dossier. Ensuite, les amis, on va du côté de Brentford en Première Ligue. Alors, les Bees de Brentford ont quand même perdu Bryan Mbeumo cet été. Ils sont en passe de perdre l'attaquant congolais Yohan Wissa.
Donc ça fait quand même beaucoup pour Brentford. Mais les Bees seraient sur le point d'aller chercher Arnaud Kalimuendo, qui dispose d'un bon de sortie du côté de Rennes, qui a fait une très belle saison d'ailleurs l'année dernière en Ligue 1. Kalimuendo, 17 buts, 3 passes D. C'est un attaquant très habile dans la surface, très rapide, Arnaud Kalimuendo. Quand on connaît la réussite d'anciens joueurs de Ligue 1 du côté de Brentford, on vient de les citer, Yohan Wissa et Bryan Mbeumo, Brentford se dit il y a une belle opportunité à aller chercher du côté de Rennes avec Kalimuendo, donc ça peut être une belle recrue pour les Bees à faire à suivre dans les prochains jours. Et on va terminer les amis, dernière information, lui aussi quitte Manchester City, c'est officiel, alors il quitte le club sous la forme d'un prêt. Faut rappeler quand même, hein, on a peut-être tendance à l'oublier, que Jack Grealish, il est arrivé du côté de Manchester City, c'était 117 millions d'euros. Hein, c'est quand même une sacrée somme pour un joueur qui n'a pas eu un rendement phénoménal quand même du côté de City. C'est un joueur qui a manqué cruellement de régularité. La saison dernière a été très compliquée pour lui avec City. Jack Grealish s'engage du côté d'Everton. C'est un très gros coup pour les Toffees. S'il s'agit d'un prêt d'une saison, espérons pour lui que ça va le relancer complètement. Voilà, Jack Grealish du côté d'Everton, et donc ça donne encore un petit peu plus d'aplomb à l'information que l'on a vu tout à l'heure, Rodrigo du côté de Manchester City, parce que City a perdu pas mal de joueurs offensivement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.